Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous introduire au nouveau chapitre de ce cours, et donc qui est sur les lois à densité. Donc, pour un peu poser le contexte avant d'aller dans le cœur du cours, l'idée c'est que si on s'intéresse aux probabilités, on s'intéresse particulièrement par exemple aux variables aléatoires. Donc jusque là, les variables aléatoires que vous étudiez, elles prenaient un nombre limité de valeurs, c'est un nombre fini de valeurs. En général, c'était des valeurs entières. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, c'était pas forcément suffisant si on veut utiliser des probabilités pour modéliser certaines choses. Ce n'est pas forcément suffisant. Par exemple, là il y a cet exemple là. Si on a un équipement, une machine par exemple, ou un appareil, et qu'on veut à cet appareil on veut associer un chiffre qui est sa durée de fonctionnement exacte, du coup ce sera pas un chiffre entier, et l'étendue de possibilités que peut prendre ce chiffre, elle est infinie puisqu'on part d'une durée. C'est pas comme par exemple un lancer de dés où là les valeurs qu'on peut prendre c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si par exemple la valeur aléatoire est en rapport avec une durée, le nombre de valeurs possibles est infini. C'est pour ça qu'en fait la structure qu'on vous a enseignée jusque là, qui est une bonne structure très utile, mais elle n'est pas suffisante pour tous les cas, c'est pour ça qu'on a besoin de vous enseigner de nouvelles choses, d'où ce chapitre. Donc on va commencer. Donc on part d'une expérience aléatoire et un univers. Donc on a un univers, donc un univers c'est l'ensemble des possibilités qui peut se passer, l'ensemble des choses, des issues qui peuvent se réaliser dans l'expérience aléatoire, et chaque issue a une certaine probabilité. Donc on munit d'une probabilité. C'est ce que là, cette phrase qui a dit, c'est ce que j'ai dit. Jusque là on avait un nombre fini de valeurs. Qu'est-ce qu'il se passe si on a un nombre infini de valeurs possibles pour les variables aléatoires? Déjà il faut définir ce cadre. Donc là, une variable aléatoire, c'est une fonction, une variable aléatoire continue. X c'est une fonction qui part de l'univers oméga et qui associe un nombre réel, que ce soit un nombre qui est fixé dans un certain intervalle. Donc voilà le contexte. Et avant de passer à la suite, je voudrais juste introduire un petit exemple. Donc, reposons-nous dans le cas classique, le cas du lancer de dés. Donc on va poser x, la variable aléatoire, donnant le résultat du dé. X peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et on pose i l'événement avoir un nombre impair. Alors si on regarde P de i, la probabilité que i arrive, donc la probabilité que la valeur de x soit impair, c'est soit x égale 1, donc soit x égale 3, soit x égale 5. Et donc là, vous voyez bien ce qu'on fait, c'est une somme sur les issues possibles. Donc ça, c'est les probabilités que vous avez vues, le cas classique. Mais cette somme, elle est possible quand on a un nombre fini de valeurs possibles. Mais si on a un nombre infini de valeurs, on ne peut pas sommer comme ça, et du coup, le calcul sera plus compliqué. Donc comment on fait ça? Infini de valeurs. On utilise l'intégrale.
on peut voir l'intégrale comme une sorte de somme. Donc c'est ça l'idée. Donc arrêtez-vous, réfléchissez un peu. C'est quoi la logique? C'est que quand on intègre une fonction, en fait, on va regarder l'aire qui est sous la courbe. Et en fait, l'aire qui est sous la courbe, donc là je vais faire un petit dessin. Je vais faire une fonction plus simple. Par exemple, là l'intégrale, c'est l'aire qui est sous la courbe. Donc là, intégrale entre A et B. Et l'idée c'est que faire l'intégrale, en fait, c'est regarder toutes les valeurs. C'est additionner ça, puis additionner ça, puis additionner ça, puis additionner ça, etc., etc. Mais de manière infinie, de manière continue. Donc, j'additionnerai même le trait entre les deux, etc. Donc, c'est un peu l'idée intuitive, c'est que on va voir l'intégrale comme une somme. Et on va utiliser ça pour introduire une façon de calculer des probabilités quand on a vraiment un nombre de possibilités qui est infini. Donc on va voir ça. Donc on appelle une fonction de densité une fonction continue et positive est telle que l'intégrale entre a et b de f vaut 1. Et donc en fait c'est ça. L'intégrale de f va être utilisée pour calculer des probabilités. Et vous voyez bien le rapport. Hein. Quand vous avez les probabilités classiques, si vous sommiez la probabilité de toutes les issues possibles, vous deviez avoir 1, ce qui était logique. Et bien là c'est pareil, si vous voyez l'intégrale comme une somme, et bien l'intégrale de f doit valoir 1, si on utilise ça comme une probabilité. Alors voilà quelques exemples. Donc l'intégrale c'est une aire, et donc dire que l'intégrale entre a et b doit valoir 1, ça veut dire que l'aire vaut 1. Là par exemple c'est 1 carré de côté 1, donc son aire vaut bien 1. Et là pareil, c'est un triangle isocèle de côté 1, 1 puis 2. On peut vérifier que son aire facilement vérifier que son aire vaut 1. En tout cas voilà. Et donc voilà comment on va définir les choses. Là j'étais un peu flou juste pour vous donner l'idée générale. Là l'important c'est la définition. Donc la définition, on pose une variable aléatoire continue. Donc c'est une fonction qui a valeur dans R. Et on définit comment on va définir une loi de probabilité. Et ben on va faire comme ça. Donc on pose un intervalle AB et on regarde un intervalle CD qui est dans AB. Alors la probabilité que X soit dans l'intervalle CD, c'est-à-dire la probabilité que X soit entre C et D, elle va être donnée par cette intégrale. Donc en gros on va utiliser des intégrales pour calculer des probabilités. Donc ça peut paraître bizarre au début, mais vraiment le truc à retenir c'est ça. C'est que la probabilité que X soit entre C et D est donnée par l'intégrale entre C et D de F. Et c'est le truc à retenir et c'est ce qu'on va utiliser pour calculer des probabilités sur les chapitres à venir. Et donc maintenant on termine avec une propriété. Donc on a deux choses. Comme on a en fait un nombre infini de valeurs, si on prend une seule valeur, C, qu'on appelle C, la probabilité que X est égal à C, elle va être égale à 0. L'idée c'est comme on a une infinité de valeurs, en fait une valeur parmi d'autres, sa probabilité est négligeable. Et du coup ça implique quoi? C'est que ça implique qu'en gros,
Voilà, ça semble compliqué, mais tout ce que vous avez à retenir de cette ligne, c'est qu'au niveau des probabilités, avoir une inégalité large ou avoir une inégalité stricte, ça va rien changer. Ça, c'est dû au fait que la probabilité d'une seule possibilité, dans ce cas-là, elle vaille 0. Et du coup, ces quatre égalités, ces quatre probabilités, que ce soit des inégalités larges ou strictes, peu importe dans quel sens, elles vont être les mêmes. Et ça, c'est important à retenir. Donc voilà pour le cours. C'est nouveau, donc c'est normal. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et voilà je vous ai donné des exercices à faire pour lundi. C'est tout pour ce cours et bon week-end.